Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Anthropo Congo, votre chaîne qui vous parle d'anthropologie appliquée. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et à interagir par rapport aux thématiques que nous développons dans cette chaîne. Je suis reconnaissant de vos interactions, mais surtout aussi des questions que vous posez en fonction des thématiques qui sont développées. J'ai de plus en plus de retours d'autres internautes qui ne sont pas forcément d'origine congolaise, mais qui se reconnaissent dans ce que nous abordons comme thématique et comme qui dirait l'Afrique est ce qu'elle est avec une mosaïque de 54 États, mais les pratiques sont partout presque les mêmes, les cultures se ressemblent. Et donc, j'ai eu pas mal de retours de la part des internautes du Togo, de Burkina Faso, qui ont vu dans ce que je développe, notamment lorsque j'ai parlé des parentés matrilinéaires et et linéaires, qui ont vu des similitudes par rapport à ce qui se passe au quotidien dans leur société. J'ai aussi reçu pas mal de remarques au sujet de la teneur de mon discours. Il m'a été reproché le fait d'utiliser trop des concepts forts et on me demande d'être beaucoup plus léger pour permettre à tout le monde de comprendre les thématiques que nous abordons, étant donné que ces thématiques participent ou contribuent dans la mesure du possible à la compréhension des sociétés qui sont des sociétés africaines dans toute leur subtilité, dans toute leur complexité. En effet, il faut reconnaître que des pratiques peuvent être semblables, mais si on les analyse, si on les étudie de manière exhaustive, on se rendrait compte qu'il y a beaucoup de subtilités dans ces pratiques et ces subtilités méritent d'être allées regarder de manière hum, pas simplement de manière univoque et uniforme, mais il faut les regarder de manière globale parce que très souvent, beaucoup de choses se cachent derrière des éléments. Ils peuvent être des éléments euh, qu'on observe tous les jours. Mais quand on y va un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a plusieurs subtilités. Donc, l'objectif d'Anthropo Congo, c'est d'être beaucoup plus pratique, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus concret, afin de permettre à toutes les personnes de comprendre des préoccupations qui sont des préoccupations quotidiennes. Et donc, pour cela, je prends note de vos remarques et suggestions et j'essaierai, dans la mesure du possible, d'être beaucoup plus simple pour permettre à tout le monde de comprendre les enjeux et les éléments qui sont évoqués dans mes vidéos. Donc, je ferai une petite parenthèse aujourd'hui. Je ne reviens pas sur la thématique sur laquelle je fais des conférences depuis deux ou trois séances. Je voudrais vous parler d'une thématique qui revient et cela est le fruit d'une observation, mais aussi des remontées que j'ai pu avoir de différents internautes. La thématique dont il est question ici, c'est l'analyse et la compréhension de, euh, des notions du droit d'aînesse, des notions de spiritualité dans les sociétés africaines. On le sait très bien que la société africaine est une société complexe, comme je l'ai dit, mais aussi une société où la spiritualité est présente. Dans la spiritualité, il y a les croyances qui sont liées aux coutumes et traditions, mais aussi à certaines divinités qui sont invoquées dans plusieurs sociétés. On parlera par exemple des divinités vaudou et d'autres formes de divinités qui cohabitent avec les croyances liées à aux croyances chrétiennes, musulmanes et autres. Mais ce dont il est question ici, c'est la compréhension même de la maladie de l'Alzheimer. Pourquoi je parle de cette thématique? Un internaute m'a parlé d'une anecdote qui a attiré mon attention. Il disait que dans sa société, la maladie d'Alzheimer est en train de plus en plus de prendre de la place dans cette société. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes d'un certain âge atteintes de cette maladie sont discriminées ou qualifiées de sorcières
qu'elles sont atteintes par cette maladie et lorsqu'elles désertent le foyer familial. Il prend pour exemple la mère d'un de ses amis qui souffre de cette maladie, mais puisque cette maladie semble ne pas être connue dans sa société à lui, et il n'y a aucune disposition, aucun dispositif technique et pratique n'a été mis en place par les pouvoirs publics pour prendre en charge ces personnes qui souffrent de ces pathologies. Cette personne reste et demeure dans la famille. Dans le délire lié à la maladie, ces personnes parfois désertent consciemment ou inconsciemment, en tout cas de manière inconsciente puisque c'est de l'ordre de la maladie, désertent le foyer conjugal ou parental ou familial, se retrouvent très souvent dans la rue et parfois dans certains endroits, parfois à des heures qui peuvent être des heures tardives. Et lorsqu'on rencontre une personne de cet âge dans cette situation, cette personne qui croit cette personne malade ne prend pas le soin de comprendre. Et puisque c'est à 3 heures ou 4 heures du matin qu'on rencontre cette personne, on attribue à cette personne une certaine sorcellerie. Certaines personnes qui sont malades sont parfois violentées parce qu'accusées de sorcières. Et donc, ça crée des tensions au niveau de la société. Est-ce que c'est du fait de la méconnaissance de la maladie ou simplement du fait des forts éléments de croyance qui existent dans ces sociétés? La sorcellerie n'est jamais loin dans ces sociétés-là. Pour X ou Y raison, on attribue une cause sorcellaire à telle ou telle situation. C'est pour ça que ces personnes, que ce soit des femmes d'un certain âge ou des hommes d'un certain âge, dans le délire de la maladie d'Alzheimer, qui se retrouvent dans une situation pareille, surtout à une heure tardive, où tout le monde est censé ou être supposé dormir, sont tout de suite catalogués de sorciers. C'est là, c'est ici l'occasion pour moi d'interpeller les pouvoirs publics, de regarder ce phénomène qui est en train de se développer dans certaines contrées d'Afrique et dans certains pays d'Afrique. C'est une vraie compréhension de la maladie à avoir, une vraie prise en charge à avoir, de façon à ne pas exposer ces personnes atteintes de ces maladies à la vindicte populaire, surtout lorsqu'on sait que dans les quartiers ou dans les territoires, dans les villages, très souvent, il y a un certain catalogage de personnes d'un certain âge. Ce qui crée effectivement ce cafouillage entre la maladie elle-même. Est-ce que les gens considèrent comme la sorcellerie sous prétexte parce que cette personne se retrouve à une heure tardive dehors? Mais c'est aussi l'occasion pour moi d'attirer l'attention sur ce qu'ont été ou ce que sont les valeurs dites de respect et de droit d'aînesse. Souvent, dans ces sociétés, on attribue une certaine sorcellerie à certaines catégories de personnes, très souvent des gens d'un certain âge ou d'âge supérieur. Et lorsqu'il y a des situations dans des familles, tout de suite, on attribue la sorcellerie à cette personne qui est en train de souffrir d'une maladie qui n'est même pas, dont les causes de cette situation ne sont pas forcément liées à une pratique sorcellaire. Et donc, nous devons faire attention de se mettre à agresser ces personnes-là et plutôt chercher à inciter les pouvoirs publics à prendre conscience de l'ampleur de la maladie, de cette maladie qui est en train de plus en plus de prendre la place dans nos sociétés. Avec le vieillissement de la population, de plus en plus des personnes d'un certain âge commencent à souffrir de la maladie d'Alzheimer. Et ça devrait interpeller les pouvoirs publics pour pas que ces personnes-là soient laissées à la vindicte populaire sous prétexte de se retrouver dehors à une certaine heure et être considérées comme sorcières. Telle est la réflexion que je voulais mener avec vous sur cette question. La maladie d'Alzheimer est en train de prendre de l'ampleur dans nos sociétés.
comment comprendre cette maladie et comment ne pas l'assimiler à une certaine sorcellerie du fait que nos sociétés restent et demeurent à des sociétés à des considérations où la sorcellerie est souvent évoquée pour justifier telle situation ou tel phénomène. J'invite donc les pouvoirs publics à prendre à bras le corps cette question de façon à ne pas laisser ou exposer ces personnes qui se retrouvent du fait de la maladie être violentées par d'autres personnes parce qu'ils les considèrent comme de sorciers, parce qu'ils sont sortis, parce qu'il y a une personne qui s'est retrouvée dans une situation de mort dans un quartier et on attribue cette mort à cette personne-là qui serait à l'origine de la mort de cette personne. C'est une interpellation des pouvoirs publics, mais aussi une interpellation des communautés et des populations. Nous devons éviter l'amalgame et surtout rester dans ces valeurs de respect des aînés, de respect des personnes âgées et de comprendre d'abord ce qui se passe avant de s'engager dans des raisons qui seraient des raisons d'ordre sorcellaire. Une fois de plus, mesdames et messieurs, chers internautes, je vous invite à continuer à vous abonner à Anthropomo et à continuer à interagir et à apporter tous les éléments que vous connaissez sur les thématiques que nous développons dans cette chaîne. Je reviendrai sur la thématique en cours qui est en train d'être traitée, c'est-à-dire celle liées aux formes contemporaines de mariage et de liens de consanguinité. Je reviendrai sur les notions clés et spécifiques de façon à permettre à tout le monde de comprendre ce que nous voulons ressortir comme problématique autour de cette question des formes contemporaines de mariage et de liens de consanguinité. Une fois de plus, merci et je vous exhorte toujours à vous abonner et à liker et à suivre Anthropo Congo, votre chaîne et votre chaîne qui vous parle d'anthropologie appliquée. Merci et au revoir.